Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Excel. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir nos vidéos. Dans ce tuto, on va voir comment utiliser la fonction recherche V, les deux fonctions index et equiv et leur combinaison. Donc, on commence par ce tableau qui contient trois colonnes, la colonne commerciaux, chiffre d'affaires et ville. Et dans ce petit tableau, selon notre sélection, on doit avoir la ville auquel travaille le commercial choisi, ainsi que le chiffre d'affaires qu'il a pu réaliser. Donc, on commence par égal, recherche V. La valeur cherchée, c'est le commercial choisi. Point virgule, la table matrice, c'est notre tableau. On le sélectionne, point virgule, et on doit remarquer que la colonne ville se positionne en tant que troisième colonne. Et donc, elle doit correspondre au chiffre numéro 3, 0 par défaut, et entrée. Donc, vous allez remarquer que la recherche V nous a permis d'avoir la ville auquel le commercial travaille. De même pour le chiffre d'affaires, on va mettre est égal, recherche V. La valeur cherchée, c'est le commercial choisi ou bien sélectionné. Point virgule, on va sélectionner la plage. Point virgule. Et on va mettre le chiffre 2 car la colonne du chiffre d'affaires se positionne en tant que deuxième colonne. 0 par défaut et entrée. Donc si on vient ici et on change la sélection et on met par exemple un nouveau commercial, vous allez remarquer que les données s'actualisent à la base de notre sélection. Si vous voulez apprendre à créer une liste déroulante, vous allez trouver en haut de la vidéo le lien du tuto comment créer une liste déroulante. Maintenant, si on veut choisir une ville, par exemple Marrakech, c'est la valeur cherchée et voir le chiffre d'affaires qui correspond à cette ville. Donc, on met est égal, recherche V, la valeur cherchée c'est la ville, point virgule, on sélectionne la plage, point virgule, la colonne chiffre d'affaires se positionne comme deuxième colonne, donc c'est le chiffre 2, point 0 par défaut, et entrée. Donc Excel nous indique qu'il n'y a aucune valeur correspondante à notre recherche. Cela veut dire que la recherche V en tant que fonction ne permet pas d'effectuer une recherche de la droite vers la gauche, mais plutôt de la gauche vers la droite. Donc, prise en considération de cette limite, on va voir comment la fonction index-equiv peut résoudre cette limite. Donc ici, on a un autre tableau composé de trois colonnes, référence, produit et pays d'origine. Vous allez remarquer que ici, j'ai déjà nommé cette plage comme référence. La deuxième plage, c'est la plage des produits. La troisième plage, c'est la plage des pays. On commence par la fonction index qui nous permet de savoir le contenu d'une cellule selon le numéro de ligne. Donc, pour bien comprendre, on met ici est égal index. La matrice
choisi, c'est la matrice contenant les pays d'origine, point virgule. Donc, soit on met des chiffres de 1 jusqu'à 5 parce qu'on a 5 lignes, soit on sélectionne cette cellule qui contient déjà des chiffres. On ferme la parenthèse et voilà, vous allez remarquer que la deuxième ligne, la ligne 2, correspond par rapport à notre plage sélectionnée au pays Russie. Si on change à la base de cette liste déroulante et on choisit le numéro de ligne numéro 3, automatiquement, il fait référence à ce pays. Pour la fonction equiv, elle nous permet de savoir, selon la plage sélectionnée, le numéro de ligne de notre sélection. Donc, pour être plus clair, on va sélectionner déjà la valeur cherchée, c'est armoire. Cette valeur se trouve au niveau de la plage des produits. Donc, on va sélectionner la plage des produits et on ferme. Avant de fermer, on cherche une correspondance qui est exacte et on clique sur Entrée. Donc, automatiquement, le chiffre 4 indique que le produit armoire se positionne en 4e lieu par rapport à la plage qu'on a sélectionnée. Si on change armoire et on choisit chaise, la chaise, vous voyez que ici on a le chiffre numéro 2 qui fait référence au classement du produit chaise par rapport à la plage sélectionnée. Maintenant, on passe à la combinaison entre les deux fonctions index et equiv, afin d'avoir le produit et le pays d'origine à la base de la sélection d'une référence précise. Donc, on commence par égal index et on sélectionne la plage qui contient les produits, point virgule, equiv. La valeur cherchée, c'est la référence, point virgule. Les références se trouvent au niveau de cette plage, donc on doit sélectionner la plage source des références et on veut une correspondance qui est exacte, donc 0. On ferme les deux parenthèses et voilà le produit adéquat par rapport à la référence numéro 3, c'est l'étagère. De même pour le pays d'origine, donc est égal index. Sélectionnez la plage où se trouvent les pays, point virgule equiv, et on sélectionne la valeur cherchée qui est toujours la référence, point virgule la plage où se trouve l'ensemble des références au niveau de notre base. On veut avoir une correspondance exacte, donc 0, et on ferme les deux parenthèses. Donc ici, on a fait une recherche des produits et des pays d'origine de gauche vers la droite. Maintenant, on va répondre à la limite de la fonction recherche V en utilisant la fonction ou bien la combinaison des deux fonctions index et equiv. Donc est égal index doit afficher ici les produits. Donc on va sélectionner la plage des produits, point virgule equiv. La valeur cherchée, c'est un pays
Et donc, point virgule, et on va sélectionner la plage où se trouvent les pays. Point virgule, on veut une correspondance exacte, donc on met 0 et on ferme les deux parenthèses. Et vous voyez que ici, on a le produit correspondant au pays d'origine choisi. De même pour la référence, qui correspond à une recherche de droite vers la gauche, donc est égal index on va sélectionner la plage de référence, puis écrire. La valeur cherchée, c'est le pays qu'on a choisi. On va sélectionner ensuite la plage où se trouve l'ensemble des pays. Et on veut avoir une correspondance qui est exacte. On ferme les deux parenthèses. Et vous voyez que ici, cette fonction nous permet d'avoir la référence adéquate à notre pays choisi. Si on change, par exemple, et on met un autre pays, vous voyez que automatiquement les données s'actualisent. On arrive à la fin de notre tuto. N'hésitez pas d'aimer et de partager la vidéo. À très bientôt.